Il y a dans le cœur de chaque être humain une quête silencieuse. Elle n'est pas toujours claire, elle ne se formule pas toujours en mots, mais elle s'exprime à travers nos rêves, nos émotions profondes, nos élans vers le beau, le juste, l'invisible. Cette quête, c'est celle du sacré. On pourrait croire que le sacré appartient à une époque révolue, aux anciens temples, aux grands récits religieux. Mais il ne disparaît jamais. Il se camoufle dans les interstices de nos vies. Il se dissimule dans nos rêves, dans les images qui nous hantent, dans les intuitions qui nous guident. Carl Gustav Jung disait que l'âme humaine est naturellement religieuse, non pas au sens dogmatique, mais parce qu'elle cherche toujours à entrer en relation avec une totalité plus vaste qu'elle-même. Le sacré, lorsqu'il est camouflé, agit de l'intérieur. Il prend la forme d'un symbole qui revient dans un rêve, d'une figure archétypale qui se manifeste dans l'imaginaire. Le vieil homme sage, la mère nourricière, l'animal protecteur, ou encore l'ombre inquiétante qui nous confronte à nous-mêmes. Ces images, Jung les appelait les archétypes. Elles ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais des forces vivantes, capables d'éveiller, de soigner, parfois même de sauver. Mais que se passe-t-il quand ce sacré ne reste plus discret, quand il est convoqué au cœur de nos épreuves?